C'est une petite révolution qui semble en train de se préparer pour le football français. Comme en rugby, les arbitres pourraient bientôt être équipés de micros. Pourquoi, comment, on en parle dans quelques minutes. Cédric, ton image. Bien plus exotique que l'île Maurice, il y a la Bavière. Ah bah pourquoi pas Oui, en Allemagne, avec une image du jour rigolote, vous allez le voir. C'est un envahissement de pelouse sur un terrain de football lors d'un match amateur, un envahissement de terrain un petit peu particulier. Vous le voyez, ce sont des chevaux qui ont quitté leur enclos pour se rendre sur le terrain, donc situé juste à côté. Partie interrompue, le temps que le coach local aille chercher l'éleveur pour qu'il récupère ses bêtes et le match a pu reprendre normalement. Voilà. Allez, le sport, sans les chevaux cette fois-ci. C'est vrai qu'on va commencer à parler de football, mais plus précisément arbitrage. C'est une petite révolution qui se prépare. De quoi il s'agit exactement? Voilà, c'est une révolution qui se prépare pour les arbitres. On va préciser tout de suite que ça n'est qu'un projet, mais les arbitres de Ligue 1 et de Ligue 2 pourraient bientôt porter des micros pendant les matchs. Le principe, ce serait de pouvoir diffuser ou d'enregistrer leurs conversations sur le terrain, comme ça se fait par exemple en rugby. Un groupe de travail de la Ligue de football professionnel a eu lieu hier sur le sujet. Globalement, les joueurs et les arbitres eux-mêmes semblent favorables à ce changement. Pour Gaël Angoula, arbitre professionnel, le micro peut aider. Écoutez. Je me dis pourquoi pas, parce que forcément, un joueur qui va venir vous contester et qui se sait écouter va venir peut-être d'une manière différente. Donc pour moi, ça serait une aide à ma fonction, oui. Je trouve dommage qu'il faille en arriver là, se sonoriser pour pouvoir se respecter. L'objectif de ces micros, il est double. Obliger les joueurs, on va dire, sur le terrain à plus de respect, éviter grosso modo les noms d'oiseaux envers les arbitres, et puis aussi permettre plus de pédagogie en direction du public, que les décisions des arbitres soient mieux comprises. Une transparence souhaitée aussi par Arsène Wenger, le directeur du développement du foot mondial à la FIFA et parrain des journées de l'arbitrage. Je pense que dans un premier temps, ce serait intéressant d'avoir les conversations entre l'arbitre et la VAR. Ensuite, peut-être que dans un deuxième temps, oui, il y aura la transparence totale, c'est-à-dire qu'on entendra aussi les mots d'amour que les joueurs donnent aux arbitres. Et on précise qu'une nouvelle réunion sur le sujet aura lieu le 17 novembre à la LFP. Du foot encore avec un Cristiano Ronaldo intenable. Intenable, incroyable. À 36 ans, le Portugais est toujours une machine à but. Il l'a encore prouvé hier soir. Vous le voyez, l'attaquant aux 5 ballons d'or a marqué 3 fois contre le Luxembourg. C'est le 10e triplé de Ronaldo en 182 sélections. Le capitaine du Portugal qui permet à son équipe de s'imposer à 5-0. Donc en qualification pour le Mondial 2022. À noter par ailleurs le Danemark qui a validé son billet pour le Qatar en battant l'Autriche 1-0. Et puis l'Angleterre, elle, a fait un partout à domicile contre la Hongrie. Une rencontre perturbée par des heurts en tribune entre supporters hongrois et policiers britanniques. Bon, encore du football, Cédric. L'équipe de France, précisément les Bleuets, qui jouaient hier soir. Voilà, ils se sont imposés tranquillement. On va voir rapidement les images de cette rencontre. Les Bleuets qui battent donc la Serbie sur le score final de 3-0. C'était un match qualificatif pour l'Euro des moins de 23 ans. Les Français qui conservent la tête de leur groupe. On voit là le 3e but français inscrit en fin de rencontre. Et tu termines avec du basket et l'incroyable exploit d'un club français en Coupe Ah oui, d'Europe. c'était obligé, Julien, après avoir été mené de 19 points. Rendez-vous compte, dans le 3e quart-temps, l'Asvel Lyon-Villeurbanne a réussi à renverser les Turcs de l'Anadolu et fait Istanbul tenant du titre hier soir en Euroleague pour un succès 75-73 acquis à 12 secondes du buzzer. Le club du président Tony Parker est tout en haut du classement avec 3 victoires en 3 matchs. Pour l'instant, le parcours de l'Asvel dans cette Euroleague est juste parfait. Merci Cédric. À tout à l'heure. À tout à l'heure.